Salut, ça va vite, c'est Snipe et aujourd'hui dans cette vidéo pour la rentrée on va parler des bullshit et de tous les bullshit que tu peux entendre un peu partout. Alors on avait parlé des bullshit des filles déjà, j'en ai fait une vidéo assez longue, mais là on va parler de tous les bullshit en général que tu peux entendre, de toutes les conneries que tu peux entendre sur la séduction et qui t'empêchent de justement d'avoir des résultats concrets avec les filles. Si aujourd'hui peut-être t'as aucun résultat avec les filles, si aujourd'hui t'es bloqué, si aujourd'hui il y a plein de choses qui font que t'arrives pas à avoir une copine, c'est sans doute parce que tu tombes dans ces panneaux, c'est sans doute parce que tu as des croyances limitantes ou tu as des pensées qui ne sont pas les bonnes, qui ne te correspondent pas en fait à la réalité. Et moi tu sais que pendant des années ça a été un peu mon combat, c'est de comprendre vraiment quelle est la réalité des relations entre les hommes et les femmes, qu'est-ce qui se passe concrètement, parce qu'en réalité tout le monde ment, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens mentent. Ça peut être pour protéger leur image, voilà, il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de choses qui se mettent sur le chemin de la vérité. Il y a des filles qui protègent leur réputation, donc qui veulent pas dire la vérité, qui ne disent pas voilà, les choses. Il y a aussi, peut-être que toi aussi t'es timide et t'oses pas aussi t'exprimer pleinement, t'affirmer pleinement parce que t'as peur de dire des choses qui ne sont pas entre guillemets convenables. Et du coup tout ça, ça vient te paralyser, ça vient parasiter tes résultats. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui t'es coincé entre guillemets, t'arrives pas à avoir des résultats, t'es bloqué. Et ce dont tu as besoin, si tu as envie de sortir de cette situation, c'est d'une vérité qui parfois peut faire mal, mais qui est crue, mais qui va t'aider au moins à avoir concrètement des résultats. Alors justement pour t'aider, jusqu'à lundi prochain, je fais une promotion pour la rentrée. Tu as moins 50% sur tous les stages si tu réserves un stage avant lundi, donc jusqu'à lundi inclus. Tu as juste pour ça à m'envoyer un mail à contact@snipegrand.com où tu peux regarder les stages dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc tous les prix sont à moins 50, y compris les stages Summer Séduction. Si tu réserves jusqu'à lundi, inclus, et pour un stage qui va être que tu pourras réserver jusqu'au 31 octobre. Voilà, sauf le Summer Séduction, faut que tu le prennes avant si tu veux le prendre à moins 50, faut que ça soit avant le 31 septembre. Donc, pour en revenir au bullshit maintenant, on est immergé de bullshit sur la séduction, et aujourd'hui, si t'as pas de résultat, c'est peut-être parce que t'es confus, tu ne sais pas en fait quoi penser, t'entends plein de messages qui sont différents et contradictoires, et du coup, ça t'empêche d'agir parce que voilà, t'as pas le bon mindset à cause de ça. Quels sont tous les bullshit? T'as les bullshit classiques, hein, déjà mainstream, des féministes qui t'expliquent que elles le disent pas vraiment, mais en fait elles te disent que draguer c'est mal et draguer dans la rue c'est pas bien. Il y a clairement une confusion entre la séduction entre guillemets naturelle, la séduction naturelle et le fait et les agressions. Tous les médias ils se mettent plus ou moins d'accord pour en fait condamner d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément dit directement, mais disons qu'il y a une atmosphère qui fait que tu peux être intimidé par l'ambiance générale par rapport à des médias mainstream qui te disent que voilà, ça c'est pas quelque chose pour les gens bien, c'est les gens pas bien qui font ça, et toi évidemment comme t'es quelqu'un de bien, t'as pas envie de faire ce genre de choses. Donc premier bullshit. T'as des bullshit qui viennent de tout ce qui va être romancé, tout ce qui va être fiction, mais qui va t'influencer. Donc, en premier lieu, le porno. Donc, tout le monde regarde du porno, il y en a partout, les filles, les mecs, enfin voilà, c'est omniprésent. C'est quelque chose qui peut t'influencer, c'est quelque chose qui peut, transformer ta vision de la réalité, te donner une mauvaise image, pas forcément une mauvaise image des femmes, mais en tout cas une image qui est fausse, notamment dans les rapports de séduction avec elles. Et aussi ça peut être bizarre si tu compares en fait t'as d'un côté l'image des filles sur les films et surtout dans toute la pornographie et l'image que tu peux te faire des filles dans la réalité qui n'a absolument rien à voir. Comment est-ce que tu crois ces deux choses là? Ça c'est un truc aussi important, les filles que tu vas croiser
en général dans la rue vont peut-être te dire, ou tes collègues, ou j'en sais rien, les filles qui sont dans ton milieu social vont dire non, non, moi je suis sainte. Enfin, elles vont peut-être se faire passer pour des saintes touches, ou des filles qui rencontrent pas beaucoup de mecs, ou des filles qui ont peu de relations sexuelles, ou des filles, etc. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir l'inverse, quoi, je veux dire, dans les médias. Après, tu as toute la fiction, enfin, dans le porno. Après, tu as tous les fictions aussi, qui peuvent aussi donner une image fausse des relations entre les hommes et les femmes. Euh, donc, le truc, c'est que si tu veux vraiment pouvoir progresser, il faut que tu sois vraiment pragmatique et dans la réalité. La solution, c'est pas justement de croire ou d'être à fond, de penser par exemple que toutes les filles sont des salopes, ou que toutes les filles sont des saintes, ou voilà, de faire des grosses généralités. Ce qui va t'aider, c'est de comprendre la diversité, c'est de comprendre que ce qui compte dans tes relations avec les filles, ce qui compte quand tu veux séduire des filles, c'est la relation que tu vas créer avec elles, et que tu peux créer différents types de relations avec différents types de filles, que toutes les filles ne sont pas pareilles, que tu peux avoir par exemple justement des filles qui sont... Est-ce qu'il y a des féministes qui aiment pas qu'on les aborde dans la rue? Oui. Est-ce qu'il y a des filles qui sont des gros entre guillemets, qui aiment le sexe, qui adorent le sexe, qui ont une sexualité vraiment qui adorent ça et qui veulent le faire avec tout le monde? Oui, c'est vrai aussi. Est-ce que il y a des filles qui sont entre les deux? Oui. Est-ce qu'il y a des filles qui n'aiment pas du tout le sexe? Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une diversité. Toutes les filles sont pas pareilles, comme tous les mecs sont pas pareils, comme toi, j'imagine que voilà, enfin, tous les mecs qui me suivent ne sont pas pareils. Il y a des mecs qui cherchent plus une relation sérieuse, d'autres qui veulent plus, s'envoyer un maximum de filles, qui veulent draguer un maximum de filles. Il y a des mecs qui ont plus ou moins de libido, il y a des filles qui ont plus ou moins de libido aussi. Et ce qui va te permettre vraiment, justement, de progresser en séduction, c'est de comprendre que ce qui compte, c'est vraiment de créer une relation avec les filles et de comprendre et de partir du principe qu'elles sont différentes. Et de comprendre justement quand tu vas séduire une fille ce qu'elle a d'unique par rapport à une autre, ce qu'elle a de spécial, sans avoir de préjugés quand tu vas la séduire. C'est de partir sans préjugés, de partir sur une feuille vierge, sur chaque fille que tu rencontres, de se dire voilà, elle est comme ça. Si tu as une mauvaise expérience aussi, pareil, tu vois, ne pas en tirer de généralité, ne pas faire... On a tendance, et ça c'est normal, c'est ton cerveau qui fait ça, c'est un truc en PNL, peut-être si tu connais un peu la PNL, on a tous tendance à généraliser à partir d'une expérience, d'une petite expérience. Une fille t'a rejeté quand t'étais au lycée, une seule, et t'as généralisé ça, et maintenant tu penses que toutes les filles sont comme ça, toutes les filles te rejettent. T'es tombé sur une fille qui t'a dit que c'était pas bien d'aborder la rue, une seule, ça suffit, ça peut suffire à extrapoler à toutes les filles. C'est comme les mecs qui sont racistes, ils ont eu une mauvaise expérience avec une personne de couleur, et puis du coup ils extrapolent, ils généralisent ça à tous les gens de la même couleur. C'est un biais. C'est quelque chose qui à la base fait pour nous protéger, c'est-à-dire que le cerveau est généraliste pour nous aider à prendre des décisions plus rapidement, mais le problème c'est que ça ne correspond pas à la réalité et donc ça te limite aussi. Donc c'est quelque chose que ton cerveau fait pour ta sécurité à la base, mais qui n'est pas bon en fait. Donc les généralisations, donc évite de généraliser les expériences que tu as avec les filles. Tu as une mauvaise expérience, c'est juste une expérience, c'est juste cette fille, d'accord? Et parfois, ce qui est assez bizarre, c'est que même ça peut être une fille sur 40, mais tu peux être déstabilisé par ça, d'accord? Il faut prendre du recul, d'accord? Toujours partir du principe, les filles sont différentes, elles ont des réactions différentes. Par exemple, quand tu abordes 5 filles, tu vas avoir 5 réactions différentes, avec la même approche. Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes, tout simplement. Tu n'as pas à te prendre la tête. Ça, c'est 0% de bullshit. Le bullshit, c'est dire toutes les filles elles sont comme ça, toutes les filles elles sont comme ci, toutes les filles les filles n'aiment pas se faire aborder dans la rue, 100% des filles n'aiment pas se faire aborder dans la rue, 100% des filles sont, sont ceci ou sont cela. Ça, c'est des conneries, d'accord? Et l'attitude et la mentalité qui va te permettre de progresser, c'est de partir d'une feuille blanche à chaque fois et justement d'apprendre à connaître la fille, comment elle est, de ne pas prendre les choses personnellement quand il y a quelque chose qui t'arrive, que ça soit en bien ou en mal. C'est-à-dire que tu as réussi à choper une fille rapidement, super. Essaie de comprendre ce qui t'a permis de faire ça, de le reproduire, sachant que sur une fille qui va être différente, tu pourras pas forcément le reproduire parce qu'elle sera différente. D'accord? Et donc ça, c'est un mindset qui va t'aider. Ensuite, je vais parler dans cette vidéo aussi de la quantité et de la qualité. Alors, on me demande parfois, on me pose des questions sur combien d'heures dure cette formation, etc. Combien de minutes ça dure, etc. On va parler de la taille. Moi, j'ai envie de parler de la quantité, de la quantité. Est-ce que c'est la quantité qui compte? Est-ce que c'est le nombre de minutes par une formation qui compte? Est-ce que pour une relation avec une fille, quand tu as une copine, est-ce que c'est le nombre de jours avec lequel tu es sorti avec elle? Est-ce que toi, par exemple, tu te souviens plus
d'une fille avec qui tu es sorti une journée ou d'une fille avec qui tu es sorti 3 mois? Est-ce que vraiment c'est ça qui fait qui te marque en fait? Non. Ce qui compte, c'est l'impact c'est pas ce qui compte, c'est l'impact qu'une personne ou qu'un conseil ou qu'un principe ou qu'un concept va avoir sur toi. C'est pas la longueur. Par exemple, les chiffres du loto, d'accord? Il suffit d'avoir je sais plus combien c'est, parce que je joue pas au loto, mais je pense que si tu as les 8 chiffres du loto, ou 10, ou je sais pas, bah tu gagnes au loto. Pourtant, le nombre de chiffres pour gagner, il est que de 8. Mais il suffit que tu aies la bonne combinaison de chiffres et c'est bon. Si tu as le tiercé dans le bon ordre, tu peux gagner 100 millions. Enfin, je sais pas combien tu peux gagner, mais il suffit de 3 chiffres seulement pour gagner. Il suffit d'une combinaison. Est-ce qu'il faut, pour ouvrir un coffre-fort, combien tu as besoin de chiffres? Peut-être 4 seulement. D'accord? Est-ce que c'est la quantité? Est-ce qu'il vaut mieux que tu aies un seul billet de 500 euros ou bien tu préfères avoir 500 pièces de 1 centime dans ta poche? Tu préfères avoir un gros tas de pièces ou un billet de 500 euros? Je te pose la question. Tu préfères avoir une copine qui est phénoménale, qui est incroyable, qui est super belle, que tu trouves canon, avec qui tu t'entends de fou, qui est hyper ouverte, qui te correspond totalement, ou bien que des filles moyennes qui te plaisent à moitié? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est la quantité qui compte? Est-ce que tu préfères avoir 10 kilos de graisse ou 10 kilos de muscle? C'est 10 kilos, hein, c'est pareil. Ou je dirais pas 10 kilos de graisse ou plutôt 3 kilos de muscle. Tu préfères gagner 10 kilos de graisse ou 3 kilos de muscle? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères 3 kilos. Donc c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et aujourd'hui, par exemple, en termes d'information, on est submergé. Tu vois, des informations, on a plein. C'est l'information de qualité qui compte. C'est ce qui va t'aider qui compte. C'est ça qui va t'aider vraiment. Donc vraiment, voilà, c'est pas ce qu'il faut comprendre, que le temps n'est pas une variable si importante que ça. Et c'est pareil dans les approches. C'est pareil, il y a ce débat sur les approches. Est-ce qu'il vaut mieux parler pendant 10 minutes avec une fille? Est-ce que ton numéro sera plus solide? Est-ce que si tu parles pendant 1 minute, ça sera plus solide? Tout dépend de l'impact que tu fais, tu vois. C'est pas parce que tu vas parler 10 minutes, c'est pas parce que tu vas parler plus longtemps que la fille va plus se souvenir de toi. Et c'est pas parce que tu vas lui parler plus longtemps qu'elle va plus avoir envie de te voir. Moi, j'ai fait des statistiques à un moment là-dessus. Et la conclusion était sans rappel, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est pas le nombre de minutes pendant lesquelles tu parles à la fille. Ce qui compte, c'est comment tu lui as parlé. Ce qui compte, c'est même pas exactement ce que tu lui as dit, c'est comment tu lui as dit, avec quelle intensité. C'est ça qui va compter. C'est la qualité de ce que tu fais. C'est pas juste la quantité. La quantité n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, la quantité. C'est toujours la qualité. Et comme je te disais, il suffit de quelques chiffres pour gagner au loto. Juste quelques chiffres, le nombre est petit. C'est pas forcément... Donc c'est pareil pour un raccourci. Enfin, je pourrais donner des milliards d'exemples. Tu préfères faire une heure d'avion pour 1h30 d'avion pour aller en vacances, ou tu préfères vers 20 heures de voiture, tu vois, ça n'a pas de sens. Bref, donc voilà, je voulais te parler de tout ça dans cette vidéo. Donc le 0% bullshit, c'est hyper important. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire d'étudier la séduction, c'est pour comprendre vraiment ce qui se passe dans les relations femmes, comment se passe la séduction, etc. C'est pour ça que j'ai fait autant de rencontres, pour vraiment comprendre en détail ce que personne ne dit ou personne n'ose dire. Aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas d'expérience de ça. Mais en tout cas, voilà, le 0% bullshit, très important, même de toi, de pas te mentir, tu vois, d'essayer de voir la vérité en face. Des fois, on se cache la vérité aussi parce qu'on n'a pas envie de la voir. Donc, se forcer à voir la vérité telle qu'elle est. Et puis, voilà, deuxième truc, c'est la qualité qui compte. Alors, sur ce, je te rappelle, la promo, justement, jusqu'à lundi soir inclus, donc tu as moins 50% sur tous les stages. Donc le stage intensif séduction 2 jours, le stage intensif élite 4 jours, qui sont à moins 50%, donc si tu réserves avant lundi, et jusqu'au 31 octobre, pour une réservation jusqu'au 31 octobre, les stages summer séduction, tu l'as aussi à moins 50%, là si tu le fais avant la fin du mois de septembre. Et donc pour réserver, regarde dans la description de cette vidéo, envoie-moi un mail à contact@snapgrand.com. Dis-moi un petit peu qui t'es, donc ton expérience, ton parcours, ton niveau, ce que tu attends du stage, parce que les stages sont personnalisés. Donc ce que tu attends du stage, tes objectifs, tes attentes. Tu m'envoies un mail, ensuite je te rappelle, et puis on se fixe une date.